Kilimanjaro, Mao, Kilimanjaro, Malan. Tour du web. Tour de l'actualité avec Tim Seba. Amis du web, soyez les bienvenus. Sera tous. Mais ce qui est le plus intéressant en termes de réflexion à avoir, c'est que ce Amadou Gon Coulibaly, donc ancien Premier ministre et lieutenant extrêmement fidèle de Ouattara, ingénieur de formation qui a été conseiller, qui est rentré dans le cabinet d'Alassane Ouattara dès les années 1990, lorsque celui-ci était Premier ministre sous Houphouët-Boigny. Ce dernier a gagné plus que jamais au fur et à mesure que les années sont passées la confiance de Ouattara. Très rapidement, il est apparu qu'il avait de très gros problèmes cardiaques. Il a notamment subi une transplantation cardiaque en France, à la Pitié-Salpêtrière à Paris, d'accord, en 2012. 2012-2020, ça nous fait quand même comprendre que ce n'est pas en 2020 qu'on a découvert que le candidat prétendument désigné par Ouattara pour les élections présidentielles était en très mauvais état. Et comment voulez-vous être à la tête de l'État si vous-même, sur le terrain de la santé, vous êtes en très mauvais état? C'est une question de fond que l'on peut se poser si l'on veut rentrer dans le cadre de la rationalité. À part si on comprend peut-être qu'on est dans un théâtre à ciel ouvert, d'accord, en ce qui concerne la scène politique ivoirienne. Parce que certaines mauvaises langues disent avec force, avec simplicité, et d'ailleurs dans les rues d'Abidjan, c'est le surnom qu'on donnait à M. Gon Coulibaly, l'ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, la rue l'appelait « pousser, démarrer ». Pourquoi pousser, démarrer? Parce que systématiquement, il avait des malaises cardiaques, et puis on le redémarrait pour qu'il puisse remarcher. Pousser, démarrer. Ça aurait pu être le nom d'une danse, que Dieu me pardonne, nous ne nous moquons pas des morts, mais nous constatons quand même que si la rue ivoirienne de surnommer pousser, démarrer, c'est que tout le monde était conscient que cet homme allait tôt ou tard avoir un malaise grave. Et le premier à être conscient de cette situation était M. Alassane Dramane Ouattara, qui, lorsqu'il le choisit, sait pertinemment qu'en cours de route, ce dernier peut mourir et donc laisser place à un autre individu qui prendrait peut-être les rênes du pouvoir, que ce soit lui ou un autre, puisque dans la nouvelle constitution, juste pour terminer, il y a la notion de vice-président qui est présente. Je précise aussi que nous parlons au conditionnel, rien ne nous dit que Alassane Ouattara va se présenter lui-même, même si tous les indices concordent à cette réalité-là, mais il n'en demeure pas moins que quel que soit le candidat qu'il choisira, l'objectif d'Alassane Ouattara est de maintenir sa main sur les rênes du pouvoir, plus que jamais. Il s'est présenté comme un démocrate aux yeux du monde, alors qu'en réalité, le règne de Ouattara depuis sa genèse, depuis son commencement, est un règne par les armes, un règne par le mensonge. Il illustre à la perfection ce que René Guénon, le célèbre métaphysicien français, est présenté comme l'affre de la modernité. La modernité, dans son acception métaphysique, c'est le royaume des valeurs inversées. Ouattara a gagné par la trahison, a gagné par le mensonge, la duplicité, le vol, le viol aussi, disons les choses telles qu'elles sont. La corruption, quand je dis le viol, c'est le viol d'un certain nombre de ses milices sur un certain nombre de femmes, même s'il y a eu des viols, malheureusement, de part et d'autre dans cette guerre dramatique, on doit aussi être capable de le dire pour être dans le juste milieu en termes d'exactitude d'information. Et donc, ce Ouattara, le truquement des élections, l'aide de la communauté internationale qui, en réalité, signifie la communauté occidentale, qui l'a placé, alors que ce n'était pas forcément la voix du peuple. Il a exilé, il a poussé ses propres frères, d'accord, à être présentés et incarcérés dans les geôles de la CPI. Il y a quand même, à un moment donné, des questions à se poser sur le sérieux et la crédibilité que l'on peut accorder à cet homme politique qui se présente comme le garant des voix du peuple, mais qui est en réalité le garant de la communauté occidentale en Afrique. Kemi Seba, vous parlez de stratégie du président Ouattara, mais comment vous appréciez le timing qui se trouve un peu trop juste? Est-ce qu'il a dû prévoir tout ça? Nous disons de manière très simple, c'est ce que j'énonce de manière claire, c'est que depuis 2012, tout le monde sait que Gon Coulibaly avait des problèmes cardiaques extrêmement importants. Transplantation cardiaque, ce n'est pas petit, comme on dit dans les rues africaines. Et lorsque on présente un candidat à une élection présidentielle, on sait qu'une élection présidentielle est la période probablement la plus stressante
Tout à fait. dans un combat politique, parce que c'est le moment où vous donnez les coups et où vous en recevez. C'est le moment de toutes les tractations. C'est le moment où jour et nuit, vous êtes dans une complexité et dans un dépassement physique qui viole toutes les règles, quelque part, qui froisse toutes les règles de l'entendement. Et lorsque Ouattara impose son poulain, d'accord, dans ce cadre électoral-là, alors qu'il le sait extrêmement diminué et fatigué, c'est de la perfidie politique et c'est le symbole de ce qu'est Ouattara, même avec son entourage. Même avec son entourage, Ouattara a régné par le mensonge, a régné par l'arnaque, a régné par la duplicité. Rappelons quand même, il est important de le souligner, que des personnes comme Daniel Kablan-Duncan, d'accord, qui jusqu'à preuve du contraire était le vice-président de la Côte d'Ivoire, a pendant longtemps, parce qu'il servait Ouattara, été persuadé par ce dernier qu'il allait recevoir l'onction pour être nommé candidat à l'élection présidentielle. Il a démissionné parce qu'il s'est rendu compte que Ouattara lui avait menti. De la même façon, Marcel Amontano, ministre des Affaires étrangères, a démissionné pour se présenter au présidentiel alors que c'était censé être un fidèle de Ouattara, mais parce qu'il a constaté que Ouattara l'avait dribblé pendant des années en lui faisant miroiter un poste qu'il n'allait pas lui donner. Et de la même façon, Dramane Ouattara a été aussi dans cette logique de placer un mort-vivant, excusez-moi le terme, mais c'est le cas de le dire, quelqu'un qui était plus proche de la mort que de la vie, de le placer dans une course qui allait accélérer son rythme cardiaque, qui allait le mettre dans une position de stress extrême, et il était évident que même s'il passait le cadre de l'élection présidentielle, il n'allait pas pouvoir aller au bout de son mandat. Toute la rue ivoirienne le savait. Et donc ça nous plonge dans le machiavélisme du président Ouattara et de son épouse, Madame Nouvian, qui depuis le départ ont été toujours dans ce truquement d'information, dans ce truquement électoral, dans cette corruption endémique et dans cette duplicité vis-à-vis même de ses propres partenaires. Observons le Ouattara d'aujourd'hui. Ouattara, toute la cour qui l'a amené au pouvoir est une cour qui, pour la plupart, à part quelques fidèles, toujours attirés par les millions, si ce n'est plus, peut-être même de francs CFA, bon nombre de ses fidèles se sont éloignés de lui parce que, à un moment donné, à force de marcher avec le diable, on finit par brûler dans les flammes. C'est le cas de le dire. Et je tiens à une petite révélation qui illustre mon propos. Ce n'est un secret pour personne que j'ai de nombreuses relations et on veut, comment dirais-je, alerter la population sur ce terrain-là. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je parle avec bon nombre de gens de la galaxie patriotique. Ce n'est pas un secret parce que tout ce qui est du principe de la souveraineté, c'est un principe dans lequel le panafricanisme se reconnaît. Et donc, j'ai eu de nombreux échanges avec Madame Simone Gbagbo, ce n'est pas un secret, d'accord, et avec des gens de la mouvance de Monsieur Blé Goudé, ce n'est pas un secret non plus, mais, fait plus surprenant, certaines personnes du camp Ouattara qui se sont rendues compte du drame qu'était la Ouattari, on va l'appeler comme ça, avant la fin de leur vie, ont aussi été dans une tentative de revenir dans la voie de la raison. Et je vais vous faire une révélation. Ouattao, seigneur de guerre, disons les choses telles qu'elles sont, criminel au regard de la loi, criminel politique qui a tué des gens, qui, sous ses ordres, a assassiné un certain nombre d'Ivoiriens. Ouattao, lorsqu'il était au Maroc, a tenté de rentrer en contact avec moi, d'accord, je le dis de manière très claire, par le biais d'une personne, d'une amie que l'on avait en commun, d'accord. Il avait été exilé après les problèmes avec Ouattara, avec Dramane Ouattara, et il a passé ce message, cette information, selon laquelle il regrettait profondément, et Dieu est témoin de ce que je vous dis, regrettait profondément de s'être laissé entraîner dans cette voie sans issue et dans cette voie de corruption, de meurtre, comme il l'avait fait en marchant aux côtés de Ouattara. Et il comprenait au fur et à mesure qu'il s'informait sur les programmes et l'information politique que nous diffusions. Il suivait beaucoup nos programmes, mes interventions, etc. Et il déclarait qu'il se rendait compte avec le temps qu'il avait été complètement manipulé et désinformé. Pourtant, c'était un aîné par rapport à ma petite personne. Et tout ça pour terminer, je conclus par là, pour rappeler que la stratégie Ouattara dans la vie politique ivoirienne, c'est la stratégie par laquelle l'oligarchie occidentale a toujours réussi à nous instrumentaliser et nous diviser, mentir aux uns, mentir aux autres, promettre aux uns ce qu'on ne leur donnera pas par la suite, même aux proches, d'accord, et faire en sorte que tout le monde puisse être en ébullition dans les mauvaises directions pour que le mal puisse continuer à prospérer. Ouattara est le symbole de la déchéance ivoirienne, le symbole du matérialisme importé, d'accord, au détriment du principe fondateur, des principes fondamentaux de l'ontologie africaine. Il y a des réflexions à se poser sur ce terrain-là. Kami Seba, merci pour toute